Écoutez bien cette histoire jusqu'à la fin, ça n'arrive pas qu'aux autres et surtout abonnez-vous pour ne plus rater les histoires vraies. Je m'appelle Jean-Yves, j'ai 45 ans, je suis originaire de Toulon et je vais vous raconter mon histoire. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai rencontré une jeune femme super charmante, magnifique, sur un site de rencontre. Elle était de la Martinique et vivait là-bas. Nous avons longuement échangé et en fait, il en est arrivé un moment où on a parlé de vivre ensemble. Oui, c'est vrai, vous allez me dire que nous ne nous sommes jamais vus et pourtant nous parlions de vivre ensemble. Bref, l'amour était tellement intense que j'ai payé à cette jeune femme un billet pour venir en métropole chez moi. Arrivée chez moi, elle m'annonce qu'elle a un fils et qu'elle ne peut pas le laisser là-bas, qu'elle a bien voulu venir sans lui au départ, mais qu'à un moment qu'il faudra qu'il vienne. J'étais tellement amoureux de cette femme que sur le coup, ça ne m'a pas dérangé qu'elle ait un enfant et j'ai payé ce fameux billet à cet enfant pour que lui aussi vienne nous retrouver. Au début, ça allait plus ou moins. Sauf que cette jeune femme en voulait toujours plus. Elle ne travaillait pas, elle n'avait pas de revenus, mais elle voulait toujours que je lui offre ci ou ça. Au bout d'un moment, j'ai même dû commencer à faire des petits crédits pour pouvoir lui acheter ce qu'elle voulait pour lui faire plaisir. Un petit crédit à la consommation par-ci, un autre par-là, et je peux vous assurer que ça va très vite. Au bout d'1 an, je me suis retrouvée avec plus de 30 000 € de dette. Et cette femme ne travaillait toujours pas, mais voulait toujours plus. C'était moi carrément qui gérais financièrement son fils et elle trouvait ça normal. J'ai même dû à un moment lui acheter une voiture. Un jour, un ami m'a dit qu'il l'avait vue, qu'elle était toujours sur un site de rencontre très connu. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que non, c'est juste parce qu'elle n'y va plus, mais qu'elle avait oublié de supprimer son profil. Un jour, en sortant du travail, je rentre et elle n'est pas là. Sur le coup, j'ai pas senti la réalité de l'absence. Mais en montant dans la chambre, j'ai vu que toutes ses affaires n'étaient pas là et que sur le lit, elle m'avait laissé un petit mot. Et dans ce petit mot, elle m'expliquait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui lui correspondait mieux et que du coup, elle avait décidé de partir avec son fils et que ce n'était pas la peine d'essayer de la recontacter parce qu'elle ne reviendrait pas. J'ai quand même essayé de la contacter, en vain. Elle m'a juste laissé avec plus de 30 000 € de dette.